Allô, c'est Père Dominique. Aujourd'hui, on se parle du travail sur soi. J'ai été ordonné prêtre en 2003. Dans les mois qui ont suivi, ça a été pour moi l'euphorie. Je goûtais à la joie d'être prêtre pour l'Église, sécher les larmes, célébrer l'Eucharistie, donner le pardon de Dieu. En plus, je jouais de la guitare dans un band, on était en demande. Bref, j'ai goûté à une forme de succès. Il me fallait prendre du temps avec tous, être disponible comme Jésus l'était, dire oui à tout comme Marie, me dépenser pour les autres comme les saints. Je dormais moins, je mangeais moins, j'avais un rythme de vie effréné, plus de responsabilités, moins de temps. Et puis, ce qui devait arriver arriva. À peine 6 mois après mon ordination, burn-out. Billet du médecin, repos complet, conséquences. Plus de confession, plus d'accompagnement, plus de messe, plus de mission, plus de benne. Ça a été pour moi un grand temps d'incompréhension. Je disais, « Hey, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je fais tout ça pour toi! » Dans les mois qui ont suivi, je me suis demandé, en fait, pourquoi je faisais tout ça? Pourquoi ce rythme effréné? Il a bien fallu que je me rende à l'évidence que je me cherchais à travers ce que je faisais. Puis surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait au fond de moi une peur secrète d'être abandonné. L'autre évidence, plus subtile, était une mauvaise appropriation de l'Évangile dans ma vie. Je me disais, Jésus a souffert sa passion, il a donné sa vie, il est mort pour moi par amour. Si je veux aimer, il faut que je fasse la même chose. Le problème, c'était pas le don de ma vie, parce que je suis faite pour le don de moi-même, pour aimer, pour servir. Le problème, c'était la non-acceptation de mes limites, qui se traduisait par un magnifique et évangélique « il faut » vivre l'Évangile par mes propres forces seulement. Impossible. Essaye pas, j'ai essayé, ça marche pas. Mais c'est dans ce bout-là que je suis tombé sur la parole de Jésus en Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Yes, Seigneur, t'as encore raison. Je me suis rendu compte que je faisais bien des choses pour plaire aux autres, plutôt que de chercher à te suivre, Jésus, à m'abandonner à toi. Alors, j'ai eu un bon travail à faire sur moi-même. Dès lors, ce burn-out, cette croix dans ma vie a été finalement pour moi une grâce. Car au creux de l'échec, au creux du vide, au creux de l'impuissance, j'ai pu voir à nu ma peur d'être abandonné. J'avais un désir indécrottable d'être aimé pour ce que je faisais. Et la croix de Jésus dans ma vie a été ceci, l'amour extrêmement gratuit de Jésus pour moi. Jésus sur la croix n'a aucun autre pouvoir que l'amour. Il est si démuni, si vulnérable, qu'au fond de mon impuissance, j'ai compris que l'amour, en fait, ça ne se mérite pas. Il s'accueille gratuitement avec un cœur de pauvre. Et il est venu guérir en moi tout ce que je faisais pour être aimé des autres. Si je raconte ce trait-là de ma vie, c'est pour parler des dangers de la spiritualisation. C'est quoi ça, la spiritualisation? C'est la tendance à donner des réponses spirituelles à des problèmes humains. L'exemple le plus courant de la spiritualisation, c'est l'histoire du gars dont la maison est inondée par une rivière qui déborde. Un secouriste passe en canot, un autre en Zodiac, un autre en hélicoptère. Les trois crient « Hey, embarque! » Et lui de répondre « Non, le Seigneur va m'aider, il va me sauver! » Et puis finalement, l'homme meurt noyé. Alors il paraît devant Dieu, tout en colère, il demande « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? » Et Dieu de lui répondre « Mon enfant, je t'ai envoyé des secouristes en canot, en Zodiac, en hélicoptère, et tu les as pas pris. » C'est ça, la spiritualisation. C'est faire comme j'ai fait, mettre un beau vernis spirituel à une problématique humaine. D'autres exemples. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Ah, c'est peut-être parce que je prie pas assez. Ou bien, je ne vais pas barrer mes portes de maison, car j'ai la foi que le Seigneur va prendre soin de moi et qu'il ne permettra pas que je sois volé. Ou bien, Seigneur, je vais donner plus de temps à l'Église ou à mon groupe de prière et je suis convaincu que tu vas prendre soin de ma famille et de mes enfants. J'ai parfois entendu des adolescents qui faisaient un raccourci vraiment pas cool. Dieu m'a volé mes parents. En fait, si la foi déresponsabilise,
elle n'est pas authentique. C'est une fuite. Le cœur de la foi chrétienne, c'est ceci. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Peut-on lire dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1. Ça veut dire qu'en Jésus, Dieu s'est engagé à 100% dans notre monde. Jésus est l'incarnation de Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. En lui, le divin et l'humain ne sont pas en compétition, mais en communion. Conséquence, pratiquer ma foi ne se fait jamais au détriment de mon humanité. Ma responsabilité, c'est de faire tout le possible qui est à ma portée. Et la grâce arrive quand je fais face à l'impossible. La spiritualisation, au contraire, conduit à devoir renoncer à quelque chose de ce qui fait de moi un humain. Par exemple, mes émotions, mon corps, ma liberté, ma volonté. Ça donne parfois l'impression que pour que Dieu soit pleinement Dieu dans ma vie, il faut être de moins en moins humain. Comme si la gloire de Dieu devait s'édifier sur les ruines humaines. Dès lors, Dieu devient un idéal, un ailleurs, une fuite en avant. Que dit Jésus à ce sujet? En Marc 7, il parle durement aux pharisiens à propos du commandement « Honore ton père et ta mère » qu'ils ont remplacé par leur petite tradition. Vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père et à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous l'autorisez à ne plus faire quoi que ce soit pour son père et pour sa mère. Vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Ainsi, l'amour de Dieu ne peut jamais se vivre au détriment de l'amour du prochain, de la charité. Mais alors, comment ça fonctionne, la grâce de Dieu avec la nature humaine? Prenons un exemple concret, un bicycle. Ça arrive que le dérailleur y rouille. Alors, ça se met à faire du bruit, ça pédale mal, il faut fournir beaucoup d'efforts pour moins de résultats. Le dérailleur, c'est comme la nature humaine. La grâce de Dieu, c'est comme l'huile à bicycle. L'huile ne vient pas remplacer la chaîne, ni le dérailleur. L'huile ne vient pas pédaler à ma place, ni m'enlever complètement l'effort, la sueur ou la distance à parcourir. Mais l'huile fait en sorte que le dérailleur et la chaîne de bicycle donnent leur maximum, le meilleur d'eux-mêmes. De la même manière, la grâce de Dieu ne vient pas détruire ma nature humaine, mes forces ou mes limites, mais elle me permet de donner la meilleure version de moi-même, à donner vraiment qui je suis, authentiquement, sans masque. L'Évangile n'est alors pas une fuite de moi, mais un fameux travail sur moi-même en vérité. Alors, please, ne fais pas comme moi un burn-out pour la plus grande gloire de Dieu. C'était Père Dominique pour ECDQ.tv.